Chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, merci d'être à nouveau présents cette semaine pour faire le point sur l'actualité de notre commune et aborder avec vous les points qui font avancer notre ville. Je lis régulièrement les retours et les remarques qui suivent la diffusion de cette interview. Et il me semble que la grande majorité d'entre vous apprécie cet exercice d'information citoyenne en toute transparence. Cet échange, c'est comme un thermomètre, un outil pour prendre la température auprès de nos concitoyens et pouvoir ainsi ajuster notre action municipale. Vous remontez régulièrement vos craintes, vos envies, vos coups de gueule parfois, et c'est important pour nous de pouvoir vous écouter. Vous nous interpellez sur des sujets aussi divers que variés, mais bien souvent, malheureusement, oserais-je dire, nous n'en avons pas la compétence directe. Cela ne signifie pas que nous restons inactifs ou que nous bottons en touche systématiquement, mais simplement que nous ne sommes pas décisionnaires de tout. Certes, nous avons également un devoir d'alerte auprès des autorités compétentes que peuvent être l'État ou d'autres instances comme la région ou le département. C'est ainsi que nous sommes inscrits dans de nombreuses démarches partenariales. C'est parfois plus long, plus compliqué à mettre en œuvre, mais la réalité est que nous avons mis en place des dispositifs qui répondent aux besoins des oyonnaxiennes et des oyonnaxiens. Le prochain en date se déroulera les 16 et 17 septembre 2020. Durant ces 2 jours, une campagne de dépistage ouverte à toute la population sera organisée à Val-Expo le mercredi durant toute la journée et le jeudi matin. Cette opération, menée conjointement entre l'ARS, le SDIS 01, le Centre hospitalier du Haut-Bugey, ainsi que le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, la préfecture de l'Ain, en partenariat avec le laboratoire Novelab, aura pour but de proposer à chaque personne qui le souhaite la possibilité de se faire dépister gratuitement et en toute sécurité. Pourquoi, me direz-vous? Comme annoncé précédemment, c'était une demande forte de la part de la population, cette même population qui constate tout le travail que nous avons initié dès le début de la crise sanitaire et qui aujourd'hui veut être informée et rassurée sur l'efficacité de ces mesures. Une fois de plus donc, et même si cela n'est pas de notre prérogative, nous apporterons ce service à nos concitoyens. La raison en est simple et nous la partageons bien volontiers. Comme je me répète à le dire, dans ces périodes tourmentées, il faut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la santé. Elle doit rester au cœur de nos préoccupations. Et là encore, nous n'en resterons pas là. Je vous annonçais, il y a quelque temps, l'arrivée d'un nouveau médecin que la ville d'Oyonnax a recruté via un cabinet conseil. 22 mois exactement que nous avons eu notre premier contact avec ce docteur. 22 mois de procédures administratives contraignantes, interminables et coûteuses. Tout au long de cette période d'attente, je vous disais que tout était prêt. Le bureau était là, le matériel informatique, la secrétaire, tout était prêt pour l'accueillir. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'immense satisfaction de vous dire qu'il est bel et bien arrivé et paré à démarrer son activité au 6 rue Sully à Oyonnax. Passé les différentes autorisations auprès des ministères espagnols, de l'Ordre national des médecins français, de l'Ordre de l'Ain, de la CPAM, de l'URSSAF, de la Banque et j'en passe, le docteur Angulo peut désormais exercer librement et il vous attend. Vous savez tous que la désertification médicale gangrène notre pays tout entier, l'Europe même, et bien malin celui qui a une solution miracle sous la forme de maisons de santé ou autres dispositifs.
En théorie, peut-être, mais beaucoup de villes ont tenté l'aventure à coût d'investissements colossaux, avec un résultat bien en deçà de leurs espérances, puisque de nombreuses structures demeurent vides de médecins. Vous avez toutes et tous des exemples précis en tête, nul besoin de vous les citer. En ce qui nous concerne, ce fut une aventure et expérience dure, mais tellement enrichissante, et même si cela n'est pas de notre prérogative ni de notre responsabilité, nous continuerons notre politique en faveur de la lutte contre la désertification médicale en continuant activement nos recherches. Avant de conclure, et puisque nous sommes sur le thème de la santé, je voudrais également saluer le travail remarquable de notre centre hospitalier du Haut-Budget, qui a été mis à rude épreuve ces derniers temps et qui, malheureusement, reste encore fortement mobilisé. Tous, allant du personnel soignant, en passant par le personnel d'entretien jusqu'au personnel administratif, tous ont été sur le pont au plus fort de la crise. Et en tête, le directeur à qui j'adresse mes plus vifs encouragements pour poursuivre le travail initié depuis son arrivée. Des services ouvrent à nouveau dans notre hôpital, un nouvel IRM vient d'être installé, de nouveaux praticiens hospitaliers arrivent en dermatologie, des chirurgiens dentistes également, de nouvelles disciplines reviennent avec la cancérologie et nous ne pouvons que nous en réjouir. Voilà, mes chers Oyonnaxiennes et Oyonnaxiens, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine sous le signe de la santé, naturellement. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable semaine.